Alors, je vais faire une annonce spéciale. Dans votre banc, il y a une enveloppe rose. C'est une quête spéciale pour évangélisation des peuples. Si vous décidez de faire un don, je vous invite à utiliser cette enveloppe et que vous déposerez lors de la quête régulière. Alors, au nom de des Églises canadiennes et de la paroisse Sainte-Trinité, nous vous remercions pour votre générosité. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 29e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Jean-Denis Charbonneau. Frères et sœurs, en cette journée mondiale des missions, nous prenons conscience que la foi que nous vivons et l'Église que nous formons sont constamment en état de mission. Nous avons besoin de Dieu, c'est pourquoi nous prions. Il a besoin de nous pour accomplir sa mission. En effet, nous comptons sur un Dieu qui compte sur nous. Laissons-nous interpeller par l'appel missionnaire qui consiste à faire connaître la justice du Très-Haut, qui offre son salut à quiconque se tourne vers lui. Avec notre pasteur, Jean Hollins, entrons en célébration. Et à la page 26, chantons ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de justice et de miséricorde vous accorde le salut et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En cette Eucharistie, nous prions les uns pour les autres, mais je vous invite à avoir une pensée spéciale pour quelqu'un qui travaille dans notre communauté, dans la comptabilité de la paroisse et avec sa famille au sous-sol, qui fait ses 50 années de vie conjugale, si je ne me suis pas trompé. C'est Madame Monique Bourchamp. Je vous invite à le porter dans la prière. Mais aussi, de manière anticipée, nous prions pour nos jubilaires. Vous connaissez, demain, c'est dimanche,
de la mission, tout à fait, mais nous mettons en l'honneur nos jubilaires, nos membres de la famille qui fêtent 10 ans d'anniversaire de vie conjugale, 15 ans, 20 ans, 25 ans, pour ne citer que cela. Nous les portons dès ce soir dans nos prières. Mais nous prions aussi pour la mission universelle dans l'Église, puisque nous aussi, si vous remarquez, même lorsque, eh bien, dans les lectures, le thème des missions n'a pas été mentionné nulle part en ce 29e dimanche, mais il y a 2 éléments fondamentaux dans la liturgie d'aujourd'hui. Sans ces éléments-là, il n'y a pas de mission. La prière et la persévérance. Eh bien, demandons à Dieu au début de cette Eucharistie, eh bien, la grâce, eh bien, pour le pardon de nos péchés, avec cette pensée du pape Léon qui nous invite, portons Jésus, notre espérance jusqu'aux confins du monde. C'est sur ce message que nous sommes invités à méditer en ce dimanche missionnaire. Humblement, demandons pardon à Dieu. Seigneur Jésus, toi qui nous enseignes la persévérance dans la prière, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie Ô Christ, toi qui nous donnes la force d'accomplir la volonté du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie Seigneur, toi qui nous fais participer à l'avènement de ton règne de justice et de paix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ensemble, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde
l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple est rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalicites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalicites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalicites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalicites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Ensemble. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. C'est comme je l'ai dit à la monition d'entrée, ce dimanche, nous sommes invités à méditer sur la mission. C'est la journée mondiale de la mission. C'est vrai que nous ne sommes pas liturgistes, nous ne voulons pas critiquer ceux et celles qui sont appelés par vocation à choisir, si vous voulez, les textes pour nos célébrations dominicales. Peut-être nous attendons à des lectures, comme nous venons d'entendre, qui nous parlent de la mission, n'est-ce pas? C'est notre soif
notre attente parce que il y a des événements dans l'année qu'on célèbre 2 ou 3 fois. Voilà pourquoi il est important à chacun de ces événements de mettre en lumière l'importance de ces événements, de mettre en lumière, si vous voulez, de méditer sur le sens de la mission. Comme nous le savons, l'Église est par nature même, par vocation missionnaire. Dès la fondation de l'Église, l'Église a été appelée. Voyez, et ça, le verbe mitérer. Voyez, l'Église a été envoyée. Non seulement appelée, mais envoyée pour annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu. Et peut-être nous attendons à un évangile qui nous parle aujourd'hui de la mission. Peut-être l'évangile de Saint Matthieu qui nous dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples » ou une référence de l'évangile où Jésus a choisi les 12 ou probablement où Jésus a envoyé les 72. Nous attendons et peut-être une référence comme ces références-là. Mais même lorsque nous n'avons pas ces références-là, nous avons 2 éléments fondamentaux dans cette liturgie. Et sans ces éléments-là, comme je vous l'ai dit à la monition d'entrée, il n'y a pas de mission. Le premier élément, c'est la prière. La prière. Pas de missionnaire sans la prière. Pas de mission sans la prière. Si l'Église renonce à la prière, c'est comme si l'Église renonce à sa mission, ou autrement dit à la mission qui lui est confiée. Et nous aussi, si nous renonçons à la prière, nous renonçons aussi à la mission qui nous est confiée depuis notre baptême. Puisque dès notre baptême, tous, nous avons été appelés par Dieu. Et nous avons non seulement été appelés, mais nous avons été envoyés dans le monde. Comme notre thème cette année nous indique, envoyés pour semer en Église la lumière, mais envoyés pour partager aussi la lumière de l'espérance. C'est ça l'exemple par excellence que nous donne Moïse dans la première lecture, le sens de la prière. Vous voyez, Moïse tenait les mains levées. Et en priant, le peuple a eu la grâce d'obtenir la victoire sur les ennemis. Vous voyez, c'est le sens de la puissance de la prière dans la première lecture. Et le deuxième élément, la persévérance. Dans l'Évangile, Jésus soumet à notre méditation la figure de cette veuve persévérante. Cette veuve, malgré le juge, le mauvais juge, mais grâce à sa persévérance, elle a obtenu la justice. Voilà pourquoi en ce dimanche de la mission, tous nous sommes invités aussi à mettre en pratique dans notre vie quotidienne ces 2 éléments fondamentaux de l'Église. La prière, qui est une dimension spéciale, fondamentale de notre vie chrétienne. C'est comme nous a enseigné Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous invite à contempler Dieu en jetant nos regards vers les ciels pour crier le cri, notre reconnaissance vers ce Dieu de bonté. Bien, demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce de pouvoir, comme Moïse, toujours crier vers lui sur le chemin de notre mission, pour que l'Église aussi, dans sa mission de veiller et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ, nous invite, nous inspire toujours ou nous conduise toujours à la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, priez de vous lever et proclamons notre foi en ce Dieu de bonté qui nous aime. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.
En ce dimanche, aux accents missionnaires, notre prière s'élargit aux besoins du monde en quête de bonheur, de foi et d'amour. Présentons au Seigneur les espoirs et les cris de nos frères et sœurs qui réclament justice. Père juste et bon, entends notre prière. Pour les missionnaires infatigables, les disciples persévérants et les apôtres de notre temps qui annoncent la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui portent la responsabilité d'assurer la justice, le droit et l'équité au sein de nos sociétés, prions le Seigneur. Pour les personnes qui accompagnent et qui assistent les plus vulnérables de nos frères et sœurs, prions le Seigneur. Pour l'Église et ses pasteurs, appelés à entraîner le peuple de Dieu dans l'action de grâce et la mission, prions le Seigneur. Pour les gens qui ne connaissent pas encore ce Dieu de tendresse et de pitié, qui est juste et bon, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté, conviés à témoigner de la joie d'être sauvés, prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui fais justice partout et sans relâche, nous t'en prions. Que ton Esprit Saint nous accompagne dans la mission à laquelle tu nous appelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Mendiant d'espérance,
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande, accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos rois pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est proclamant le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, Jean-Denis Charbonneau, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage.
sur nous tous enfin, et sur Madame Monique Bourchamp avec toute sa famille en ce jour. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, par ceux qui nous ont aidés-nous de ce pain. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis bien. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant et source de toute bénédiction vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs par Jésus le Christ notre Seigneur. Le chant de communion est à la page 28. Par
Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ, notre Seigneur. Quelques petites annonces. Alors, la campagne annuelle de la dîme. Cette année, elle est sous le thème « Ma paroisse de tout cœur ». Cela nous invite à partager en Église les responsabilités financières, soit l'entretien des bâtiments, puis des projets qui sont à venir, comme l'ajout d'une salle de toilette à l'entrée pour les personnes à mobilité réduite. Il y aurait à refaire la rampe pour les handicapés, refaire la hotte pour la cuisine en bas. Il y a aussi les activités pastorales, les sacrements, les veilles à la foi, la pastorale jeunesse et j'en passe. Nous avons reçu 15 601 $ à date depuis le 31 août et l'objectif de l'Assemblée de la Fabrique est de 40 000 $. Nous vous remercions sincèrement de votre générosité. Il est à noter que l'objectif ne couvre pas toutes les dépenses des projets présentés. Il y aura un souper de denrées. Le Conseil 99-88 des Chevaliers de Colomb Sainte-Maria-Goretti organise ce souper de denrées-là au profit des œuvres de charité du Conseil. Ça aura lieu samedi, le 1er novembre 2025, à 17h30 au sous-sol de l'église Sainte-Trinité. Le coût du billet est de 25 $. Les billets ne seront pas disponibles à l'entrée. Alors, pour information, prière de consulter M. Paul Duval au 819-500-1679. Aussi, il y aura une messe pour les défunts le 2 novembre, dimanche. Nous aurons l'honneur de célébrer une messe commémorative en mémoire de tous les défunts. Ce jour-là, nous prendrons le temps de nommer les noms des défunts dont les paroisses auront pris charge de les inscrire au secrétariat. Profitons de cette occasion pour rendre hommage à ceux et celles que nous avons tant aimés et qui vivent toujours dans nos cœurs. Pour toute information supplémentaire, consultez Nicole Bertrand au 819-918-4342. Alors, bon dimanche et bonne semaine à vous tous et toutes. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon week-end et bonne semaine à vous tous. Bonne semaine. Portez